Bonjour, je m'appelle Eric Stromberg des Chantiers Jeannot et nous on est ici à Cannes à bord du Sunny 349. Je vous invite à bord pour faire un tour avec nous. Premièrement, on voit bien qu'on a un bateau qui est très large avec deux safrans, deux barres à roues qui dégagent énormément le cockpit. C'était un des points clés de cette génération de bateaux, d'avoir un bateau même à 10 mètres où on peut avoir tout cet espace pour être à l'extérieur du bateau. On a deux coffres à l'arrière, on a une grande soute à voile qu'on verra quand on sera à l'intérieur du bateau, une très grande table de cockpit avec des porte-verres et toutes les manœuvres ramenées au poste-barre. Alors on a ici les winches au poste-barre qui permettent d'avoir les écoutes de génois, les écoutes de grand voile et même l'ensemble des drisses et les prises de riz si on veut. Alors ça permet d'avoir vraiment la main pour naviguer très facilement dans un programme de croisière familiale. Chaque poste de barre a son winch dédié qui est juste à côté, à portée de main. On a l'emplacement ici pour les électroniques, le GPS, le pilote, les instruments sont vraiment aussi vraiment à portée de main. Et on voit que les écoutes de grand voile et l'écoute de génois reviennent ici, facilement accessibles par le barreur. Et il y a un rangement pour les bouts qui arrivent ici, le compas, vraiment tout ce qu'il faut pour naviguer sereinement. On a fait plusieurs éléments assez innovatifs dans la gestion du gréement courant sur ce bateau. Le premier, c'est le pontoir de la grand voile qui permet d'avoir des poulies qui sont très proches l'un à l'autre. Ça veut dire que c'est très facile à régler ce bateau en remettant la baume dans l'axe du bateau, qui n'est pas le cas quand on a souvent deux poulies qui sont au niveau du pont. Ça fait un triangle qui se déforme facilement et qui ne permet pas d'avoir vraiment le réglage qu'il faut. Alors le pontoir est une solution qu'on trouve dans la course, qu'on trouve dans le dériveur, et là on l'a mis sur un bateau de croisière pour améliorer les réglages du bateau. Et également, quelque chose d'autre qu'on a mis qui est assez innovatif, c'est un système ici d'anneaux de friction. Ces anneaux permettent la gestion de l'écoute de génois. Et les anneaux comme ça, on les voit souvent sur des bateaux de course. Ça sort vraiment de la course offshore. C'est léger, c'est facile, c'est simple et ça donne un réglage fin très aisé pour le génois. À l'avant du bateau, on retrouve une très grande baie à mouillage avec dans ce bateau-là équipé d'une delphinière optionnelle qui permet de la gestion d'un code zéro ou d'un spi asymétrique. Dans le cas, il y a toujours un davier en inox, ici légèrement décalé pour laisser apparaître l'utilisation de la delphinière. Mais si vous n'avez pas la delphinière, le davier il est dans l'axe du bateau. La baie à mouillage, avec un emplacement prévu pour un guindeau électrique. Et l'autre innovation en termes de gréement sur ce bateau, c'est qu'on a choisi de faire un bateau sans patara. Ça veut dire qu'on a des barres de flèche qui sont habituellement sur un mât poussant dans les environs de 12 ou 13 degrés. Sur ce bateau, les barres de flèche sont inclinées à 30 degrés. Et ça permet d'avoir un bateau qui peut naviguer sans patara. L'avantage de ça, c'est qu'on a moins d'éléments à surveiller, à entretenir. Ça dégage complètement les postes barres et ça donne une ergonomie dans le cockpit qui est mieux qu'un bateau classique. Donc ça donne une bonne idée de l'extérieur de ce bateau. Je vous invite de rentrer à l'intérieur pour découvrir le volume qu'on a créé. Là, on est à l'intérieur du bateau. Le bateau dessiné et designé par Marc Lombard. Notamment, un des grands points sur la carène du bateau est que nous avons fait une carène avec ce qu'on appelle le franc-bord positif. Normalement, sur un bateau classique, on a une étrave sur laquelle la ligne de pontage est légèrement en creux. Là, on l'a fait plutôt en positif. Ça permet de développer une très grande hauteur de coque, mais qui est pas très visible de l'extérieur, mais très visible de l'intérieur. Ça permet d'avoir beaucoup plus de hauteur sous barreau. Et ça permet d'avoir un roof qui est, lui, beaucoup plus joli sur le bateau, au lieu d'avoir une coque très basse avec un roof très haut. Là, on a une coque qui est légèrement plus haut et que ça donne quelque chose qui est beaucoup plus en sifflet au niveau du pont. Ce volume-là est aussi porté jusqu'à l'arrière par le fait que c'est une carène avec un bouchin
Ça permet d'avoir des cabines arrière et des zones arrière du bateau très larges. Première chose qu'on voit en rentrant, c'est la cuisine. Là, on voulait faire une très belle cuisine. C'est une cuisine qu'on a l'habitude de retrouver sur un 37 ou un 40 pieds. Un frigo, beaucoup de rangements en hauteur ici. Possibilité même d'une installation micro-ondes. Beaucoup de tiroirs, de rangements, tiroirs à couvercle, plus des bacs à légumes et des rangements en dessous. Et même devant la cuisine, un petit zone bar accessible du carré. Donc c'est vraiment une cuisine très bien aménagée pour un bateau de cette catégorie. Et au niveau du carré, on a voulu avoir un carré un peu transformable qui permet d'avoir beaucoup de gens autour de la table. Alors on a cette table qui est repliable, elle se déplie, donnant une très grande surface. Et on a ce petit siège qui peut être rangé sous la table à cartes, qui vient compléter en L la table. Et ça permet d'avoir quelqu'un assis ici, des gens autour, et on voit tout de suite que le problème peut se produire ici, de ce passage entre la table à cartes et la table. Et ça, on a fait une table à cartes qui se remonte, qui permet de parfaitement dégager cette zone quand on est vraiment dans un environnement de repas. Quand j'ai déplié la table, on voit qu'on a un accès vers l'avant très facile avec une double porte pour la cabine avant. Cette double porte permet d'avoir pendant la journée tout ça ouvert pour donner de l'espace, de lumière, de l'aération. Ces portes ici referment pour donner un espace privé dans la cabine avant. Ce bateau, qui est un bateau en deux cabines, a une cabine arrière à tribord. C'est une très belle cabine parce que c'est une cabine avec parce que la coque elle est très large. On voit que sur un bateau même de cette taille-là, le lit reste très rectangulaire et ne referme pas en bout de lit. On n'a aussi pas de coffre de rangement de ce côté-là qui permet d'avoir beaucoup de volume. Et on a des éclairages indirects en LED qui permettent d'avoir beaucoup de lumière à amener jusqu'à l'arrière de la cabine. Et dans cette version de cabine, on a en face une salle d'eau qui est équipée d'un WC, d'une douche complètement séparée, avec même un bar pour mettre des affaires mouillées. Et puis là, une très grande soute arrière qui est accessible à la fois par cette porte dans la salle d'eau, mais aussi par un panneau au niveau du cockpit. Alors ça permet de ranger toutes les affaires. J'appelle ça toujours le garage où on met toutes les affaires qu'on a besoin mais qu'on veut mettre quelque part. Cette soute ici est des choses qu'on voit souvent sur des très gros bateaux et là on l'a sur un bateau de 34 pieds. Merci de nous avoir rejoints à bord de ce Janus Odyssey 349, un bateau dédié à la croisière familiale, un bateau simple avec beaucoup de confort et beaucoup de volume. Vous découvrez toutes les infos de ce bateau sur notre site web à jano.com.